Bonjour les sportifs connectés, c'est Jérôme du blog montrecardiogps.fr. Je viens de terminer le test de la Pacer Pro. Alors, si vous n'avez jamais entendu parler de ce modèle, les Pacer, c'est une nouvelle série qui vient de sortir dans la gamme Polar. C'est une série qui est particulièrement intéressante pour son rapport qualité-prix. Personnellement, j'ai été emballé, même si on peut se poser des questions du coup sur ce qui reste aux autres montres Polar, comme la Vantage M2 et même peut-être la Vantage V2, considérant la différence de prix qui est énorme. Alors, petite précision, Polar, dans leur marketing, ils marketent la Pacer et la Pacer Pro comme des montres orientées pour les runners. En fait, elles possèdent bien tous les profils sportifs qu'on trouve sur les autres montres plutôt orientées triathlon. Donc en fait, ce sont tout à fait des montres capables de faire du triathlon. Je vais d'abord vous faire une rapide comparaison des deux modèles, Pacer Pro et Pacer, et puis ensuite je vous présenterai plus en détail la Pacer Pro, qui est le modèle que j'ai ici dans les mains. Alors, la Pacer, c'est le modèle plus entrée de gamme. Le bracelet, c'est un bracelet classique, alors qu'ici sur la Pacer Pro, vous voyez qu'il est parfaitement intégré avec le design du boîtier. Et puis, il n'y a pas de partie métallique, donc les boutons et la lunette sont en plastique. Ça fait gagner 1 gramme sur le poids de la montre. Au niveau des capteurs, la Pacer, il n'y a pas de boussole et c'est un altimètre GPS, alors que sur la Pacer Pro, c'est un altimètre barométrique. Et puis en termes de fonctionnalité, eh bien, la Pacer, il y a un peu moins de choses, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de suivi d'itinéraire, pas de capacité de mesurer la puissance au poignet, pas d'algorithme Hill Splitter, ni de segment Strava Live. Voilà. On en vient donc à la présentation et le test de cette Pacer Pro. Elle ressemble fortement à la Vantage V2. La forme du boîtier est vraiment comparable. Il y a des petites différences quand même, hein. La Vantage V2, c'est un boîtier en métal. Ici, c'est du plastique. Et puis, la Pacer Pro est un petit peu plus compacte parce qu'elle fait un diamètre de 45 mm alors que la Vantage V2, c'était 47 mm. Mais sinon, de forme générale, c'est très identique. Les finitions sont vraiment parfaites entre les parties métalliques et plastiques. Tout s'intègre très bien. Les boutons sont striés, ils accrochent bien. Donc pour le sport, même les doigts mouillés, ça marchera très bien. Comme je l'ai dit, le bracelet est intégré ici. Alors il est tenu par une tige qu'on peut retirer avec cette petite accroche. On tire comme ça. Il existe un système qui s'appelle Shift, qui est vendu par Polar et qui permet de faire une sorte d'adaptateur si jamais vous voulez non pas utiliser des bracelets Polar mais des bracelets classiques. C'est une largeur de 22 mm et donc le Shift vient faire l'interface, l'adaptateur entre le bracelet classique et puis cette attache là intégrée au boîtier. Elle fait 41 grammes, donc c'est très léger. Elle est étanche à 50 mètres. Polar n'a toujours pas fait évoluer ses écrans, donc on reste sur un écran de 30 mm de large avec cette bande noire autour et une résolution de 240 par 240 pixels. Contrairement à la Vantage V2, eh bien, même la Pacer Pro n'a pas d'écran tactile, ce qui n'est pas très grave pour une utilisation sportive. Le processeur a été amélioré et là, ça se voit lorsqu'on fait du changement de widget. Il n'y a plus de glissement un peu lent. Là, c'est vraiment super réactif dès qu'on utilise les boutons. Au niveau des widgets que fait Polar, eh bien, il y en a un seul qui est absent, c'est celui qui présente les tableaux outdoor. Donc par exemple, les levées et couchers de soleil, boussole, etc. Sinon, on a bien ici les répartitions cardio des sports de la semaine, la météo, FitSpark, Nightly Recharge, les dernières séances, fréquence cardiaque, statut d'entraînement, activité quotidienne, lecteur de musique. Au niveau des capteurs, eh bien, le capteur cardio optique a été simplifié. Donc il n'y a plus les 4 points de contact qui servaient d'électrode pour vérifier le contact avec la peau. Maintenant, comme il n'y a plus ces 4 connecteurs, eh bien, le connecteur pour la recharge a été ajouté ici. Et puis,
On a toujours par contre les 10 LED de 3 couleurs différentes. Alors même si on voit du rouge ici, il n'y a pas de capteur d'oxygénation sanguine. Ça ne relève que le cardio. Les différentes couleurs permettent simplement d'améliorer la fiabilité en utilisant différentes longueurs d'onde. À l'intérieur, on a une puce GPS GLONASS Galileo, un altimètre barométrique et une boussole qui sert pour le suivi d'itinéraire. On peut y capter tout type de capteurs externes, même les capteurs de puissance vélo et capteurs de puissance de course à pied. On peut également faire de la diffusion de fréquences cardiaques de la Pacer Pro vers un autre appareil. En termes d'autonomie, on est sur 35 heures d'autonomie avec des capacités de réglage pour porter l'autonomie à 100 heures. Donc dans n'importe quel profil sportif, on va ici sur les réglages et on a les paramètres d'économie d'énergie. Alors, le principal facteur, c'est la réduction de la fréquence GPS, ce qui induit une grosse baisse de précision parce qu'au lieu de 1 point toutes les secondes, on passe à 1 point toutes les minutes. Ensuite, on peut couper le capteur de cardio optique et on peut passer à une extinction automatique de l'écran. Donc il y a assez peu d'options différentes. On va passer aux capacités sportives. Si vous êtes intéressé par l'achat d'une Pacer ou d'une Pacer Pro, je mettrai dans la description de la vidéo un lien qui vous renverra vers une boutique partenaire, Iron, qui me reversera une commission au passage. Je le disais, même si Polar market les Pacer comme des montres de course à pied, on a absolument tous les profils sportifs qu'on trouve sur les autres montres de Polar. Donc on a bien la natation en piscine, en eau libre, les profils multisport et triathlon, et puis tous les autres profils. La petite particularité néanmoins, c'est que finalement ces profils se ressemblent tous, plus ou moins, parce qu'il n'y a pas beaucoup de données spécifiques. Il n'y a pas de coup de rame sur les profils de kayak, il n'y a pas de comptage de montée-descente sur les profils de ski, il n'y a pas de détection des répétitions sur les profils de musculation. 4 données par écran, pas plus, ça c'est toujours une habitude de Polar. On a donc des écrans de données comme ça, des écrans qui sont plus graphiques, où on va voir ici une échelle, le max, le min, la moyenne. Ici, l'écran d'altitude. Avec Polar Flow, on peut programmer n'importe quel type de séance d'entraînement complexe. On peut activer un partenaire virtuel, on peut utiliser donc la puissance au poignet pour les activités de course à pied, tout simplement avec les capteurs de la montre sans ajouter de capteurs externes. Et on peut faire du suivi d'itinéraire. La particularité, c'est que si vous utilisez Komoot, eh bien, vous aurez les indications turn by turn. Sinon, vous aurez simplement un trait blanc à suivre lors de votre sortie. Et ensuite, on a tous les algorithmes maison que sont HillSplitter qui détectent les phases de montée et descente pour vous afficher ça sur un écran spécifique. On a FitSpark qui fait des suggestions d'entraînement. Donc là, on a soit des entraînements en cardio, soit des entraînements d'étirement, soit des entraînements de musculation. Aujourd'hui, je n'ai pas de proposition de musculation. C'est l'algorithme qui le décide en fonction de mes performances, mes séances passées et aussi ma récupération de la nuit précédente. Donc là, par exemple, il va me proposer une sortie en endurance fondamentale. Ici, une sortie avec un peu plus d'intensité. On a ensuite les tests de performance, course à pied, vélo et le nouveau, c'est la marche. Ce sont des tests qui permettent de détecter le VO2 max, l'AFC max, l'AFC seuil, etc. FuelWise, c'est un algorithme qui va faire des recommandations d'alimentation de manière intelligente, c'est-à-dire qui n'est pas à intervalles réguliers, mais en fonction de l'intensité de votre sortie. Et puis on a Training Load Pro qui va faire un suivi de la charge d'entraînement cardio, musculaire et aux sensations. Tout ça donne ensuite un widget de statut d'entraînement qui donne un facteur de désentraînement,
productive ou surentraînement. Si vous voulez plus de détails sur les fonctionnalités sportives, eh bien, je vous renvoie vers le test sur le blog. Je vous mettrai le lien dans la description de la vidéo. Au niveau du suivi d'activité quotidienne, il n'y a pas grand-chose. On a ici le comptage du nombre de pas et des calories brûlées. On a également une répartition de la fréquence cardiaque des activités sportives dans la semaine. La fréquence cardiaque avec là des valeurs de FC-min. Et puis là où Polar est très bon, c'est dans l'analyse de la récupération pendant le sommeil. Donc là, on a le widget résumé du sommeil. Et lorsqu'on va voir les détails à l'intérieur, on a deux notes. On a une note sur le statut du sommeil. Donc là, c'est plus des données de durée du sommeil, de phase de sommeil, etc. Et on a le statut du système neuronal autonome, où là, c'est plus des données sur la récupération. Donc basé sur la variabilité de fréquence cardiaque, la fréquence cardiaque pendant la nuit et la fréquence respiratoire. Au niveau des fonctionnalités connectées, c'est un petit peu la même chose, hein. On a les notifications. Ici, on a un widget de météo qui donne la météo d'abord sur 3 heures, et puis ici, on a plus de détails et des données plus loin dans le temps. Et enfin, un widget de contrôle de musique, donc il n'y a pas de lecteur intégré. En revanche, ici, avec ça, vous pouvez contrôler soit le lecteur de musique de votre smartphone, soit Deezer, soit même YouTube. Pour conclure, eh bien, pour ce qui est de choisir, la Pacer, je l'orienterai plutôt effectivement sur la course à pied, mais aussi du triathlon. La Pacer Pro, eh bien, du fait de son altimètre barométrique, eh bien, je l'orienterai plus vers du trail, du triathlon et puis de la course à pied si vous voulez utiliser la puissance. Quoi qu'il en soit, ce sont des super rapports qualité-prix. Là, Polar essaye, je pense, de redynamiser leur vente avec, là, on a une montre avec un altimètre barométrique, le suivi d'itinéraire pour moins de 300 €. À part de chercher de l'occasion ou bien des modèles sortis il y a quelques années, ici, on a quelque chose qui est à jour et qui n'a pas de concurrente. Alors, effectivement, elle va faire de la concurrence face aux autres marques, mais je pense qu'elle fera aussi de la concurrence aux autres montres Polar, puisque eh bien, si vous avez un budget serré et que vous ne pouvez pas vous payer une GridX Pro ou une Vantage V2, eh bien, une Polar Pacer Pro fera parfaitement l'affaire.